à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec plaisir pour le résumé complet de la 13e étape du Giro d'Italia 2024, le Tour d'Italie qui est aujourd'hui sur une étape de plaine. 3 coureurs ont décidé de se glisser dans l'échappée matinale. Ils ne possèdent pas beaucoup d'avance sur le peloton. Le peloton leur a jamais laissé plus de 3 minutes d'avance. Ils sont 3 des petites équipes invitées, Polti, Cometa et la Bardiani. 97 km de l'arrivée, seulement 2 minutes d'avance sur le peloton qui regroupe tous les maillots distinctifs, peloton groupé, vous l'avez compris, sur un profil totalement plat entre Riccione et Santo. Vraiment une étape pour pur sprinter, 179 km au programme, c'est vraiment pour des sprinters. C'est pour ça d'ailleurs que le peloton revient vite sur les hommes de tête. Les conditions météo sont parfaites, 25 degrés, c'est pas trop chaud. Soleil, quelques nuages, donc c'est parfait. 55 secondes d'avance pour l'échappée à 58 km de l'arrivée, et l'échappée qui va même se faire reprendre parce qu'en fait des équipes vont tenter des coups de bordure et on voit deux pelotons qui se créent, et le premier peloton va revenir sur les 3 hommes de tête, donc plus d'échappée à 55 km de l'arrivée à peu près, donc voilà. Deux pelotons, le peloton de Jonathan Mylan qui est piégé mais qui va réussir à revenir petit à petit. On va changer de trajectoire, le vent sera plus très fort et puis il y a beaucoup d'équipiers qui s'emploient du côté de Mylan. Finalement on va avoir un regroupement général et un coureur qui va tenter sa chance pour l'équipe Intermarché, chance qui va être très vite avortée. On l'a compris, on se dirige vers un scénario de sprint massif. Les sprinteurs ont coché cette étape et les équipes ont bien compris, c'est pour ça que ça a roulé toute la journée pour limiter l'écart avec les 3 hommes de tête dans un premier temps. Ensuite ça a été tellement nerveux qu'il y a eu des coups de bordure, on a changé de trajectoire, on est revenu dans des conditions qui étaient un petit peu défavorables aux coups de bordure. On a une équipe Lidl Trek pour Jonathan Mylan qui a été piégé, qui a bien roulé et qui a permis au deuxième peloton de revenir sur le premier. Et donc là, peloton groupé pour lancer le sprint. On aborde les derniers virages, nervosité, on sent ça dans les courbes. La Ineos qui replace Geraint Thomas. On a l'habitude, c'est le train-train quotidien. Les Ineos placent leur leader dans les meilleures conditions. Ils jouent pas le sprint, mais ils évitent toute chute éventuelle pour Geraint Thomas. Tout simplement, ils roulent à peu près jusqu'au 3e, 2e kilomètre avant l'arrivée, parce qu'on sait qu'à 3 km, c'est la vraie arrivée en fait. Si vous chutez, vous avez un problème ou quelque chose dans les 3 derniers kilomètres, votre temps sera décompté à votre position au 3e kilomètre avant l'arrivée. C'est-à-dire que si vous chutez à 3,2 km, le temps sera décompté, mais à partir de 3,0, tout est bon. Donc c'est pour ça que des fois on voit les Ineos rouler un petit peu même après le 3e kilomètre, parce que vous savez bien que les coureurs sur leur vélo, ils sont pas informés forcément s'ils sont à 3 km pile ou 2 km. Parce qu'en plus il y a tendance à enlever certaines arches qui pouvaient tomber, on avait vu ça sur le Tour de France. Là c'est Juju Alaphilippe qui a gagné hier, qui roule pour Tim Merlier. Ensuite la Jayco Alula qui vient rouler également. Lidl Trek pour Jonathan Mylan, ils sont placés dans les meilleures conditions, on le reconnaît bien Mylan avec son maillot cyclamen du meilleur sprinter. Les Movistar pour Fernando Gaviria se replacent également. Beaucoup de nervosité, cette fois une belle vitesse pour le sprint. Des fois on avait des sprints vent de face, aujourd'hui c'était pas le cas, donc ça va très très vite pour arriver et exploser on va dire sur la ligne d'arrivée. Fernando Gaviria pour la Movistar va lancer son sprint très loin, c'est du Gaviria tout craché, il va anticiper. Il va partir très loin, Mylan est dans la roue, il prend même un petit peu de retard, mais il va revenir très fort Jonathan Mylan, c'est peut-être le sprinter le plus puissant de ce Giro. On voit ici le Polonais Wisłocki qui revient fort, Gaviria est débordé sur le côté, c'est encore Jonathan Mylan qui va s'imposer. Il va faire le signe de 3, c'est sa 3e victoire sur le Giro d'Italia cette année. Les équipiers de Lidl Trek qui félicitent également leur équipier, ils sont contents, c'est la joie. 3 victoires, c'est un Giro rentabilisé pour la Lidl Trek et un très beau Giro pour le palmarès de Jonathan Mylan qui est un des sprinteurs les plus rapides du peloton actuel, en tout cas sur ce Tour d'Italie 2024. Pas de casse finalement, tout le monde va arriver dans le même temps, le peloton s'est retrouvé groupé. Donc Jonathan Mylan remporte la 13e étape, vous l'avez compris, le maillot rose ça change pas, c'est toujours Tadej Pogacar. Jonathan Mylan, vous l'avez compris, plus que jamais maillot cyclamen de meilleur sprinter. Pogacar également maillot Azzurro porté par Thomas de... Non c'est pas De Gendt, c'est Geschke, je confonds toujours les deux, et Tiberi toujours maillot blanc, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Est-ce que les classements se sont mis à l'étape 13 à jour? Pas forcément, parce que le site du Giro vous le connaissez maintenant, vous qui regardez les résumés avec nous, ça met très longtemps à se mettre à jour. En tout cas Mylan s'impose devant Wisłocki, le Polonais de Cofidis, et 3e Gaviria. Donc voici le top 3, là on l'a le top 3 d'hier parce que c'est toujours pas mis à jour. On se retrouvera bien sûr sur la chaîne YouTube pour la présentation de l'étape de demain qui sera donc
l'étape 14 du samedi. Alors la team, malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Samedi et dimanche il ne devrait pas y avoir de résumé sur la chaîne parce que je ne serai pas disponible ce week-end. Mais on se retrouvera dès mardi pour la 3e semaine de course tout simplement. Et on sera là en intégralité pour cette 3e semaine. Vous aurez quand même la présentation de l'étape 14 et de l'étape 15 que j'enregistre à l'avance. Mais malheureusement je ne serai pas disponible samedi soir et dimanche pour vous faire les résumés de l'étape de samedi et de dimanche. Samedi c'est le contre-la-montre et dimanche c'est de la montagne. Mais on se retrouvera très prochainement pour la suite. Allez, ciao l'équipe, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao ciao.